qu'il après, que je veux laisser pour ce mandat lancer le Grand Musée des Sables et ce qui suppose la délocalisation de la bibliothèque. Pour des raisons financières immédiates, nous avons été obligés, un peu la rage au cœur d'ailleurs, de différer les travaux, la construction d'une médiathèque. De toute façon, si nous voulons profiter pleinement de cet outil exceptionnel, de cet atout exceptionnel qu'est ce musée d'art moderne et d'art contemporain, il faut libérer totalement son espace. Alors nous avons d'ailleurs quelques pistes de solutions d'attente qui, je crois, pourront satisfaire tout le monde, mais nous aurons l'occasion de communiquer sur ce point. En tout cas, merci d'être venus si nombreux, de participer à ces opérations qui montrent que cela correspondait à un réel besoin, à une attente, ce qui ne nous empêchera pas quand même, on reproche parfois de mettre sous cloche, de nous lancer dans la modernité de la compagnie. Voilà, je vous remercie. Également, tous ceux qui sont invités, Louis, Catherine, Sophie, et bien d'autres d'ailleurs qui sont là ce soir, ainsi que les services de la ville qui ont accompagné vraiment cette nouvelle politique. Eh bien, bonsoir et merci d'être tous ici. Je vais dresser le tableau dans lequel nous avons commencé à travailler. Le PLU a été modifié, vous le savez. Donc maintenant, on va pouvoir travailler sereinement. L'AVAP a été lancée. Alors, un petit historique, si vous voulez, la ZPPAUP, la zone de protection du patrimoine urbain et paysager, qui avait été lancée par l'ancienne municipalité en 2007, devient caduque en juillet 2015, c'est-à-dire portée en juillet 2016, heureusement, ce qui fait qu'il n'y avait plus de protection. Et il a fallu lancer l'AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture. Il me manque un truc. Et du patrimoine, bien sûr. Qui est en cours. On a lancé, c'était la deuxième action qui a été lancée par le service urbanisme. Elle est en cours, on en bénéficiera dans un an, donc c'est un état des lieux. Et ensuite, il y aura des préconisations sur les quartiers, sur le patrimoine, sur l'architecture, les aménagements, etc. Ça, c'est une chose. Donc, fort de notre volonté de vouloir protéger, pas figer, protéger ce qui est intéressant, nous avons demandé à être candidat pour le patrimoine pour le printemps de l'architecture. Alors, le printemps de l'architecture, c'était la deuxième année qu'il le faisait. Il est porté alors par plusieurs organismes. Il y a l'Association régionale pour la diffusion et la promotion de l'architecture, il y a le Conseil régional de l'Ordre des architectes du Pays de la Loire, il y a la Direction générale de l'architecture et de la culture, la DRAC, il y a l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, il y a la Maison de l'architecture des territoires et du paysage, il y a la Maison régionale de l'architecture des Pays de Loire, et il y a l'Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE. Donc tous ces gens-là font des opérations maintenant sur la région, bien sûr, et on a participé, on a été acceptés. C'était la dimension cachée, ça nous semblait tout à fait approprié, parce que il y a les maisons du Remblai, tout le monde les connaît, elles sont majestueuses, mais il y a tout un patrimoine caché, différent suivant les quartiers, et très intéressant à découvrir, et c'est ce qu'on va vous proposer. Alors, on a fait une petite équipe, on était 6, et je veux bien que ces personnes viennent me rejoindre. Alors, nous avons Sophie Vermery, qui est conseillère municipale. Nous avons Yvon Rousseau, de l'APROPO, Association pour la protection du patrimoine. Louise Robin, que vous connaissez, qui fait partie de l'APROPO aussi, bien sûr, en tant que présidente, très connue comme conférencière. Vous avez Priscilla Gigoteau,
Priscilla Giboteau est guide conférencière sur les Sables d'Olonne, vous la connaissez. Nous avons Mégane Loger, qui est présidente de l'association, alors je lis parce que j'oublie toujours un mot, de l'association pour la protection de l'identité culturelle et patrimoniale chaumoise. Et nous avons eu le soutien logistique de plusieurs services. Donc, Monsieur Priot, directeur des services techniques, si vous voulez venir. Nous avons été très soutenus aussi par Alexandra Bouquet, si elle veut venir. On ne parle jamais de vous, vous travaillez comme des malades et on ne parle jamais de vous. Alors. On a Madame Lousteau-Charpez qui est directeur de l'urbanisme. La voilà. Alors Brunel a fait un travail énorme avec Geoffroy Thémas sur le PLU parce que là on n'a pas eu de bureau d'études, ils ont tout fait tout seuls et c'était chapeau. Bien. On a Catherine Cellier qui est directrice de la communication, qui se cache. Et on a eu Morgane Jandot qui elle est en train de communiquer, oui, elle fait des photos. Et Morgane Jandot qui est en vacances et qui nous a fait tous les documents que vous allez voir. Voilà. Alors on a travaillé, surtout Yvon, a travaillé comme un malade parce qu'on a fait des tournages dans les maisons, toutes les interviews. Il a fallu qu'il fasse les montages. Enfin, je pense qu'il a passé les 4 mois d'hiver sur les machines pour vous présenter. Alors, on va vous présenter ce soir un extrait du film. On va vous présenter un extrait du film que M. Rousseau a fait. Et puis, le film sera visible en entier, enfin, pas complètement en entier, forcément on a fait des coupes, sinon on aurait eu une journée entière de tournage. Il sera présenté à la mairie pendant l'exposition. L'exposition aura lieu à partir du 15 juin jusqu'au 10 juillet dans le hall de la mairie. Alors, on a fait cette opération ce soir, conférence, l'exposition à la mairie, et dimanche, on a fait un parcours parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même 18 maisons qui étaient toutes dans le même quartier. Voilà. Vous avez pris, je pense, les petits dépliants à l'entrée. Dimanche, Priscilla et Louise, ça dépend des heures, vous feront visiter le quartier, vous expliqueront l'architecture. Alors, patrimoine sans façon, on a appris ça comme ça parce que on a eu comme exemple des propriétaires d'une maison qu'ils ont... Il y a la surprise, faut pas trop dire, bon, elle vous expliquera, qui ont restauré vraiment en relevant leurs manches. Voilà, donc un grand merci à vous tous et surtout à tous les propriétaires qui ont accepté de suivre cette opération, d'être filmés, de nous expliquer. C'était vraiment sympa. On espère l'année prochaine pouvoir éventuellement aborder d'autres quartiers, parce que là on a mis le focus un petit peu sur ce quartier Saint-Pierre, parce qu'on avait 18 maisons toutes regroupées, mais à l'avenir on espère faire d'autres quartiers. Il y a des bulletins, si le patrimoine vous intéresse, prenez-les, on vous mettra dans les listes, on vous préviendra quand il y aura des opérations et on vous sollicitera peut-être pour l'avenir. Voilà. Merci infiniment et passez une bonne soirée.